Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour démontrer l'inversibilité d'une matrice de Vandermonde. Je vais considérer n plus 1 réel distinct, où n c'est un entier naturel non nul, et je vais considérer l'application de l'émission précédente, celle qui a un polynôme de degré O plus n, associe le n-uplet de ses évaluations en les points a0 jusqu'à an. Et donc dans cette émission, on avait démontré que phi est un isomorphisme de R espace vectoriel. Maintenant, je veux interpréter ça matriciellement, puisque si je prends B et C, les bases canoniques respectives de Rn de x et de Rn plus 1, eh bien la matrice de l'application linéaire phi relativement à ces bases, eh bien ça va être celle-ci. La première colonne, ça va être l'image du polynôme 1, donc il va envoyer tout le monde sur 1, puis le polynôme x qui va envoyer A0 sur A0, A1 sur A1, etc. Et puis finalement, la dernière colonne, c'est l'image de x puissance n, et donc A0 va se retrouver envoyé sur A0 puissance n, jusqu'à An sur An puissance n. Et donc ça, c'est la matrice de phi avec ces deux bases-là. Mais là, une matrice de Vandermonde apparaît. Alors en fait, c'est une matrice à coefficient réel de taille n plus 1, mais comme on avait démontré que c'était un isomorphisme de R espace vectoriel, c'est mieux que ça, c'est une matrice qui est inversible de taille n plus 1. Donc ici, pour l'inversibilité d'une matrice de Vandermonde, c'est plié, et en fait, il suffit d'interpréter la matrice de Vandermonde comme la matrice d'un isomorphisme d'espace vectoriel qu'on a déjà utilisé pour étudier les polynômes interpolateurs de Lagrange. Alors maintenant, la question supplémentaire que je peux me poser, c'est comment calculer l'inverse de cette matrice. Et en fait, la réponse est très simple, c'est que on connaît l'isomorphisme réciproque de phi. C'est celui qui a un n-uplet d'ordonnée, moralement, si je raisonne toujours géométriquement, associe l'unique polynôme de degré O plus n, tel que pour tout entier i compris entre 0 et n, p de ai égale yi. Autrement dit, c'est l'application qui a un n plus 1 uplet y0 jusqu'à yn, associe l'unique polynôme interpolateur de Lagrange, dont les points d'interpolation sont les couples ai, yi. Donc ce polynôme, j'en ai une expression explicite, ce que j'ai expliqué dans l'émission numéro 26, donc je peux écrire que l'isomorphisme réciproque de phi, c'est psi, ici, qui a un n plus 1 uplet d'ordonnée, va associer ce polynôme-là. Et là, les petits produits, eh bien je te rappelle que c'est ce que j'ai appelé les polynômes de Lagrange élémentaires, qui valaient 1 en un point, et 0 sur tous les autres points ai. Alors ici, je pourrais vraiment calculer l'inverse de la matrice de Vandermonde de n'importe quelle taille grâce à ça, mais je vais le faire d'abord sur un exemple pour n égale 2. Ce que ça va me donner, c'est que pour la première colonne, je vais devoir calculer psi de 1, 0, 0. Ce qui n'est rien d'autre que le premier polynôme de Lagrange élémentaire. C'est vraiment comme ça qu'on les a construits. Et c'est pour ça que tu retrouves que des dénominateurs qui sont de la forme A0 moins A1, A0 moins A2. Et en fait, 1 A2 moins A1 plus A2 et 1, ce sont les coefficients de ce polynôme de Lagrange élémentaire, respectivement le coefficient constant, puis le coefficient de degré 1, puis le coefficient de degré 2. Et de la même manière, pour la deuxième colonne, eh bien ça serait le deuxième polynôme de Lagrange élémentaire, et on retrouverait ces coefficients dans le même ordre, et de la même manière pour la troisième colonne. Alors justement, en exploitant cette explication-là, eh bien déjà on va remarquer que 1 A2 moins 1 plus A2, ça fait intervenir somme et produit. Ça c'est des thèmes que tu peux retrouver de manière récréative dans mes émissions en toute impunité, mais plus sérieusement ici, si on généralise et qu'on prend n plus grand que 2, ça va être des polynômes symétriques élémentaires en les ai. Donc la somme et le produit, ce sont les plus connus, mais par exemple, quand tu calcules le polynôme caractéristique d'une matrice, tu sais qu'il va apparaître la trace dans les coefficients, qu'il va apparaître le déterminant dans les coefficients, mais en fait, il y a plein d'autres petites expressions polynomiales. Donc si tu connais cette notion de polynôme symétrique élémentaire, eh bien tu pourras sans trop de difficulté généraliser ce que je viens de faire pour inverser cette matrice de Vandermonde. Et une dernière chose, c'est qu'il est tout à fait possible de factoriser à l'intérieur par 1 sur A0 moins A1, A0 moins A2, A1 moins A2, autrement dit par le déterminant, de manière à faire apparaître, si tu veux, la formule 1 sur déterminant transposée de la comatrice. Alors tu vois, cette idée qu'on a eue d'inverser une matrice de Vandermonde à partir d'un isomorphisme d'espace vectoriel qu'on avait eu en étudiant les polynômes interpolateurs de Lagrange, c'est formidable. Ma vie intérieure ne sera plus à la merci des événements. Chaque minute de mon existence aura un sens incontestable qu'il sera mon pouvoir d'imprimer à chacune de mes actions. Celui du bien. J'espère que cette émission t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.